Géraldine Geffroy est professeure de français. Elle fait partager son goût pour la littérature à des élèves de collège et à des étudiants. Elle-même lectrice assidue, elle a d'abord travaillé dans l'édition avant de rejoindre l'enseignement. Quant à l'écriture, il lui a fallu du temps avant d'oser affronter ses maîtres, tels Balzac, originaire de Touraine, comme elle. La Touraine, il en est question dans ce joli roman publié chez Arléa, Un été à Lillette. Lillette, c'est un petit château sur les bords de l'Indre, un joyau architectural à 2 pas de son grand frère Azel Rideau. C'est dans cette belle demeure qu'à l'été 1892 séjournèrent Auguste Rodin et Camille Claudel. Ou plus exactement, c'est là qu'Auguste Rodin vint déposer Camille Claudel avant de retourner batifoler à Paris et d'exacerber la jalousie de sa maîtresse. Mais que venait cacher ici Camille Claudel dans ce château du Val-de-Loire au milieu de nulle part? De ce fait authentique, la romancière a imaginé une jolie intrigue à la fois poétique et bouleversante. C'est à travers les yeux d'Eugénie, la préceptrice de la fillette de la Châtelaine, que nous vivons nous aussi cet été 1892 aux côtés de Camille Claudel. Celle-ci, entre prostration, moments d'exaltation, crise de jalousie et douce rêverie, travaille à l'une de ses œuvres majeures, la valse, tout en demandant à l'enfant du château, Marguerite, de poser pour elle pour sculpter la petite Châtelaine. Se languissant du retour du maître Rodin, Camille Claudel s'épanche de façon épistolaire auprès de son ami musicien Claude Debussy dans une correspondance où la créativité et l'angoisse des deux artistes se font jour. Outre ces grands noms de l'art à qui Géraldine Geffroy redonne vie, c'est aussi une jolie peinture du monde campagnard de la fin du XIXe siècle qui nous est proposée, une évocation de la vie quotidienne dans un château bourgeois et le regard d'une jeune femme mal dans sa peau, Eugénie, qui cherche à construire sa vie. C'est aussi le regard d'une enfant, la petite Marguerite, qui ne perd rien de ce qui se dit et se murmure dans les grandes pièces et les couloirs de sa maison. L'intrigue est bien amenée, l'univers feutré des années 1890 savamment restitué, et l'écriture poétique et fougueuse à la fois. Quant au personnage de Camille Claudel, autour de qui tourne le récit, il est à la fois irritant et attachant, et on pressent déjà ici la fin tragique de la jeune femme. Voilà un beau roman et un talent à suivre, assurément, celui de Géraldine Geffroy. Son roman Un été à Lillette est publié chez Arléa.